Donc voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Bing.fr. Donc Bing.fr by Saxo Bank. Donc le thème de ce soir bien sera dédié à l'optimisation de votre navigation sur Zone Bourse. Alors qu'est-ce que nous allons faire concrètement ce soir? Le but de cette présentation sera bien de répondre à une question, à savoir comment utiliser Zone Bourse au quotidien ou bien ponctuellement dans le cadre bien de votre gestion de portefeuille ou dans le cadre de la gestion de vos investissements. Donc répondre à cette question va nous permettre d'aborder différentes thématiques comme la recherche d'informations sur Zone Bourse via nos flux d'actualité, mais aussi la recherche de données fondamentales, de données financières via nos fiches valeurs, la réalisation d'analyses techniques. J'ai déjà reçu des questions par mail justement sur les modules graphiques, donc nous allons aussi aborder ce thème-là. Et enfin, nous allons voir comment constituer des listes de surveillance, des listes de valeurs et prendre en main nos outils d'aide à l'investissement, donc toujours au service de vos investissements. Donc c'est le programme que je vous propose ce soir. Il est assez dense finalement comme notre site. Donc il est tout à fait légitime pour certains d'entre vous d'être un petit peu déroutés face à cette densité d'informations sur Zone Bourse. Et c'est donc ma mission ce soir. Je vais tout simplement vous aider à prendre tranquillement vos marques sur Zone Bourse en vous présentant de la manière bien, la plus claire possible nos fonctionnalités, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc, pour cela, je vous propose le plan suivant. Dans un premier temps, nous verrons bien, les fiches valeurs Zone Bourse. On va vraiment regarder ce qu'il y a dans le moteur du site. Puis nous aborderons les modules graphiques, puis les listes de valeurs et les listes thématiques, puis les screeners. Donc, je vous en ai parlé en préambule, donc juste avant l'introduction de ce webinaire. On aura une deuxième partie bien, qui consistera à répondre à vos questions, une session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous souhaitez aborder une thématique bien particulière. Donc désormais, nous allons passer en live, en roue libre sur Zone Bourse. Donc je vais vous demander dans le chat, hop là, ça je vais fermer ces onglets-là, dans le chat de me dire si vous voyez bien le site Zone Bourse sur votre écran. Là, je me connecte sur Zone Bourse. Donc vous connaissez, je suppose, plutôt bien le site si vous avez l'habitude de naviguer plus ou moins sur Zone Bourse. Et donc, nous allons commencer. Donc, je vous remercie pour la validation sur le chat. Nous allons commencer par attaquer les fiches valeurs. Donc, c'est normal que le chat soit invisible, pas d'inquiétude. Donc, on a décidé ensemble d'aller voir Airbus. On va s'attaquer à Airbus. On va prendre comme exemple cette société pour naviguer bien, sur nos fonctionnalités. Donc, les fiches valeurs, ça se présente de cette manière-là. Nous référençons sur Zone Bourse toutes les sociétés cotées sur le globe, que ce soit des sociétés françaises, européennes, américaines, asiatiques, peu importe. Nous les référençons et notre mission chez Zone Bourse, c'est de vous proposer le maximum d'informations pertinentes sur ces sociétés. Donc ça fait vraiment partie, c'est partie intégrante de notre média financier. Donc les fiches valeurs se présentent de la manière suivante. Je suppose que vous les connaissez bien, mais peut-être pas si bien que ça, puisqu'elles sont constituées d'onglets, de sous-onglets, que vous voyez ici. Je vais vous les surligner en bleu. Ces onglets-là qui sont très importants, qui sont riches en informations. Donc on va dans un premier temps les survoler ces onglets un à un. Hop là, bon, j'ai eu un message d'erreur sur l'enregistrement. J'espère que je ne vais pas avoir de problème pour le replay. Nous allons voir ça par la suite. Donc vous avez les onglets. Donc le premier onglet, c'est l'onglet synthèse. Je suppose que vous le connaissez très bien. Lorsque vous tapez, vous cherchez une société sur Zone Bourse, vous tombez automatiquement sur cette page-là. Donc ce n'est pas la plus intéressante loin de là. Donc c'est pour ça que nous allons voir les autres onglets, puisque cette page, bien comme son nom l'indique, c'est une synthèse. Elle va reprendre bien des données d'autres onglets pour vous synthétiser rapidement et avoir en un coup d'œil les principales informations de la dite société. Donc là, en l'occurrence, sur Airbus, vous avez sur cette page de synthèse les cotations des 5 derniers jours, les principales données financières d'Airbus sur l'exercice 2019
et 2020. Donc vous les avez ici, les données financières. Vous avez rapidement la présentation, la présentation du business de la société, donc dans le profil société, puis les notations et le graphique. Donc on va voir tout cela en détail sur les autres onglets. Ce n'est pas vraiment utile de s'attarder sur l'onglet synthèse. Donc je vous propose qu'on aille se promener sur le premier onglet cotation. Donc ce n'est pas le plus intéressant. Vous avez ici en fait les données, comme son nom l'indique, les données sur les transactions, les cotations d'Airbus. Donc c'est toujours intéressant en fait pour d'avoir les dernières transactions. Bon, sur Airbus, vu que c'est une société qui est très liquide, peu d'intérêt d'aller voir les dernières transactions, mais sur des sociétés moins liquides, ça peut être toujours intéressant. Donc là, je vais vous donner mon point de vue sur l'onglet. Ce qui est vraiment très intéressant en termes d'informations sur cette page-là, ça va être de regarder l'écart. Donc là, je m'adresse à celles et ceux qui font un peu d'analyse technique, l'écart du cours de l'action avec ses moyennes mobiles. C'est toujours intéressant de voir si une société évolue proche ou loin de ses moyennes, donc à 20, à 50 et 100 périodes. Donc vous les avez ici, là, je vous les surligne en bleu. En mon sens, ce qui est intéressant sur cette page, c'est ça, c'est l'écart du cours de l'action avec ses moyennes mobiles. Vous avez aussi la variation 5 jours, la variation 1er janvier et la variation sur un an. C'est toujours intéressant. Donc on ne va pas plus s'attarder sur cet onglet on a plein d'autres choses à voir beaucoup plus intéressantes. Donc l'onglet graphique, je me le réserve puisqu'on verra dans un deuxième temps tout ce qui est aussi autour des modules graphiques. Donc on va passer à l'actualité. Donc ça fait partie de notre première question. Hein, pour répondre à notre question, on a dit qu'on allait aborder la recherche d'informations sur une bourse. Et vous savez qu'on compile beaucoup de choses. Donc sur cet onglet synthèse, enfin sur cet onglet actualité, vous avez toute l'information bien qui est liée de près ou de loin à Airbus. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous avez encore une fois une nomenclature sur cet onglet actualité avec des sous-onglets. Donc je vous les surligne encore une fois ici en bleu. Vous avez synthèse, toute l'actualité, communiqué, publication officielle, etc. Donc sur cette première synthèse, naturellement, vous avez toute l'actualité d'Airbus, donc c'est très bien. Si vous vous intéressez à Airbus et que vous souhaitez connaître l'actualité du jour, donc elle est surlignée en jaune. C'est plutôt donc c'est bien pensé, hein, on va pas aller plus loin que ça. Euh, là où ça devient plus intéressant, si vous souhaitez passer le cran au-dessus, c'est l'onglet communauté et publications officielles. C'est toujours intéressant si vous souhaitez avoir rapidement en un coup d'œil les publications officielles de la société. Vous avez ici dans ce sous-onglet donc actualité puis publications officielles. Donc je suis sûr que certains d'entre vous ne connaissent pas cette partie du site qui est pourtant très intéressante. Vous avez eh bien les données sur les publications officielles de résultats, mais aussi les mouvements d'insider. Là, par exemple, vous avez le 5 novembre 2019, déclaration de dirigeant acquisition. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des données sur les mouvements d'insider lorsque un membre de la direction achète des titres ou au contraire s'en sépare. Donc vous avez les mouvements d'insider, vous avez les franchissements de seuil sur les sociétés qui ont une participation dans Airbus et tous les résultats. Donc là, par exemple, vous avez les présentations, les slideshows, donc les présentations du troisième trimestre en slide. Donc si je clique ici, eh bien vous les avez qui s'ouvrent. Donc ça, c'est pour Airbus, mais vous les avez pour toutes les sociétés. Donc si vous souhaitez rapidement avoir des données sur les dernières publications de sociétés, au lieu d'aller chercher cela sur directement la partie investisseur, espace investisseur des sociétés cotées, vous les avez dans cette partie-là, actualité, publication officielle. Donc à portée de clic très rapidement. Donc ensuite, vous avez l'actualité du secteur, donc c'est pas très intéressant. L'analyse on bourse, ça, effectivement, je peux en parler. Tout ce qui est traité par notre équipe d'analystes sur le titre Airbus, que ce soit des décryptages. Donc vous les avez ici, donc un décryptage ici, par exemple, rédigé par mon collègue Anthony. Donc je l'ouvre sur un autre onglet. Vous les avez ici dans cette partie, ça je peux le fermer, dans cette partie actualité analyse on bourse. Vous avez toutes les idées de trading. Donc nous réalisons tous les jours des idées de trading. Donc nous mettons en avant des configurations techniques qui nous paraissent intéressantes. Donc là ici vous avez les dernières idées de trading sur Airbus. Donc là par exemple le 16 décembre et une le 21 novembre. Donc vous avez
les idées de trading, encore une fois, dans l'onglet actualité, puis le sous-onglet analyse zone bourse, puis les recommandations produits dérivés de mon collègue Laurent Polsinelli. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur l'onglet actualité. Ce qui est intéressant, donc retenez qu'effectivement, bon, vous avez la synthèse de toute l'actualité. Ça, vous devez certainement connaître déjà bien cet onglet, mais vous avez aussi le sous-onglet publication officielle très intéressant et analyse zone bourse. Donc désormais, on va passer à l'onglet suivant. On a encore un programme très dense, donc on va pas trop s'attarder sur l'actualité, sur les notations. Bon, les notations, c'est pas l'objet de mon webinaire, mais je suis forcément obligé d'y passer tôt ou tard, puisque c'est le business de zone bourse, de noter les sociétés, hein. C'est notre mission d'accorder une notation sur toutes les sociétés cotées à travers le monde grâce à nos modèles maison. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, nous attribuons une note, nous collectons massivement des données sur toutes les sociétés. On fait passer nos propres modèles quantitatifs sur la collecte des données que nous avons sur ces sociétés. Et à l'issue de ce processus, nous accordons une notation sur un certain nombre de critères d'ordre fondamental et technique sur les sociétés. Donc, pour les noter tout simplement. Donc, sur Airbus, là, par exemple, vous avez ici les notations sur performance. Donc, je sais très bien que pour certains d'entre vous, c'est très clair, mais je vais me répéter. Donc, Airbus, on est capable de la noter sur sa croissance, sur sa valorisation, sur sa situation financière et d'autres critères, techniques. Et donc, l'aboutissement de tout cela, c'est que nous pouvons vous établir ces formidables pages synthèse qui vous permettent d'avoir en un coup d'œil les points forts et les points faibles des sociétés. Donc là, par exemple, ce qu'on peut dire avec un œil avisé très rapidement sur Airbus, vraiment très, très rapidement, c'est que d'une part, Airbus, c'est une boîte qui est très bien notée. Elle a une très bonne note trading et une très bonne note investissement. Ça veut dire qu'elle est intéressante dans une optique de court terme, mais aussi de long terme. Elle a de bonnes notations globalement, elle a de bonnes notations fondamentales. Pour aller un petit peu plus loin sur l'étude de ces notations, elle a des points forts et des points faibles. Ses points forts, c'est qu'effectivement, elle a une très bonne situation financière. Donc, je vous le surligne ici, puisqu'elle a une très bonne notation en situation financière. Les analystes qui suivent Airbus ont tendance à réviser à la hausse leurs prévisions de BNA. Donc c'est le deuxième point fort. Donc on peut les passer comme ça en revue, on peut rapidement déceler les points forts des points faibles d'Airbus. Donc on va parler justement des points faibles. Elle évolue proche d'une résistance hebdomadaire assez costaud, donc à 139 €. Et puis techniquement, les cours s'approchent d'une résistance aussi moyen terme, long terme, et la société ne verse peu de dividendes, donc ce n'est clairement pas une valeur de rendement. Donc tous ces points forts et ces points faibles, c'est juste tout simplement l'interprétation de ces notations que vous avez ici à droite. Donc je ne vais pas plus m'attarder sur les notations puisque là on va toucher à nos outils d'aide à l'investissement. On pourra toujours en parler sur la deuxième partie de notre webinaire avec les sessions questions-réponses si vous souhaitez que j'approfondisse le côté notation. Sinon, veuillez noter que vous avez dans l'onglet outils puis apprendre la bourse. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet, ça je vais les fermer. Vous avez les replays des webinaires et ce sont donc les notations, on en parle très souvent dans nos webinaires. Comme comment sélectionner les valeurs des côtés ou les outils zone bourse au service du stock picking. On en reparle puisque ces notations font partie, donc c'est vraiment la quintessence de des services que nous pouvons proposer. Donc orbite autour de ces notations. Donc si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin sur l'étude des notations zone bourse sur performance, je vous invite à checker ces webinaires, puis n'hésitez pas sinon à nous solliciter par téléphone, on vous renseignera avec grand plaisir. Donc revenons à nos moutons. Sur l'onglet notation, vous avez la possibilité d'avoir en un coup d'œil, ce qu'il faut retenir, les points forts et les points faibles de la société, mise en perspective avec son benchmark ou son secteur. Donc là, c'est l'objet du graphique notation. Vous pouvez voir qu'Airbus, effectivement, elle a une très bonne notation situation financière et elle excelle dans ce domaine par rapport à sa cote qui est en noir et par rapport à l'industrie, donc à son secteur qui est en vert. Donc comment lire cela? Airbus, elle a une note de 80 sur 100 en situation financière, donc ça veut dire qu'elle a une très bonne situation financière, elle doit être très rentable et avoir de la trésorerie en excès, comparé à la note moyenne
que possède sa cote, à savoir la France, qui a une note moyenne de 54, et de la même manière par rapport à son secteur, donc à savoir l'industrie aérospatiale et défense, qui a une note de moyenne de 49 sur 100. Donc ça vous permet de mettre en perspective les notations zone bourse de la société que vous consultez par rapport à sa cote et par rapport à son secteur. Donc c'est toujours très, très intéressant d'avoir cette approche relative sur une société. Donc ensuite, on va s'attaquer à l'onglet agenda. Donc là, je note en même temps avant de basculer sur l'onglet agenda, qu'Airbus publie ses résultats demain. Et l'onglet agenda, dans ce cadre-là, peut être intéressant puisque on vous détaille sur cet onglet eh bien la qualité des publications d'Airbus. Alors, d'une part, vous avez son calendrier, rien de bien sorcier avec les événements à venir et les événements à passer sur Airbus, mais aussi sur son secteur. Donc là, on peut tous relever ensemble qu'effectivement, Airbus publie ses résultats le 13 février, donc demain, Airbus présentera ses résultats devant ses actionnaires. Et l'information importante sur cet onglet, ce qu'il faut absolument scruter, d'autant plus lorsqu'une société va bientôt publier ses résultats, c'est en général, est-ce qu'elle publie bien ou est-ce qu'elle publie mal? Donc, on vous met à disposition là dans ce tableau-là. Donc là, pour le moment, vous avez des données annuelles et bientôt, très bientôt même, nous vous mettrons à disposition les données trimestrielles. Donc, nos données seront encore plus détaillées. On vous publie si la société a publié, a dévoilé des résultats au-dessus des attentes, en ligne avec les attentes ou en deçà des attentes. Donc, c'est les chiffres que vous avez ici avec les écarts publiés prévisions. Donc, les prévisions, c'est ce qu'attend c'est le consensus, hein, c'est ce qu'attend le marché. Et ce qu'a effectivement dévoilé Airbus, si c'était en ligne, au-dessus ou en dessous des attentes. Donc là, par exemple, pour interpréter rapidement ces données, on voit qu'Airbus en général, donc elle publie en tout cas des résultats d'exploitation qui sont toujours, donc sur les 3 dernières années en tout cas, qui sont au-dessus des attentes. Donc c'est plutôt un bon point. Mais à contrario, sur les BNA, sur le bénéfice net par action, les taux de surprise sont nettement moins sexy. Par exemple, en 2016, Airbus a publié un BNA qui était bien 50% en deçà de ce qu'attendait le marché. Et de la même manière, en 2018, 10% en deçà de ce qu'attendait le marché. Donc, ça ne va pas vous être utile puisque sur la base de ces données-là, on ne peut pas les, euh, on ne peut pas anticiper la dynamique des publications d'Airbus. Si elle publie très bien avant, ça ne veut pas dire qu'elle va mieux publier par la suite sur les prochains exercices. Loin de là. Mais ça vous donne au moins une grille de lecture sur la qualité des publications d'Airbus. Là, en l'occurrence, sur Airbus, c'est plutôt mitigé finalement. C'est plutôt mitigé. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, ça se retrouve sur l'une de nos notations qui est qualité de publication, qui reprend tout simplement ce concept de publication au-dessus, en deçà ou en ligne d'attente sur les exercices passés. Et nous pouvons voir ici ensemble que la notation qualité des publications d'Airbus, elle est de 37 sur 100, donc 3,7 sur 10. Ce n'est pas une notation qui est excellente. Donc la faute notamment à ces loupés sur les BNA très certainement. Donc après l'onglet agenda, on a l'onglet société. Donc là, il n'y a rien de bien sorcier. Vous avez la description du business de la société. Ce qui est intéressant de voir, c'est la déclinaison des ventes par région et par activité. Donc vous avez ici des données qui nous sont fournies par FactSet. C'est toujours très intéressant si vous souhaitez vous forger une opinion sur un dossier, de savoir s'il y a un risque client, un risque géographique. Donc sur ces onglets société, vous pouvez avoir des informations. Donc c'est plutôt intéressant d'y jeter un coup d'œil. Puis vous avez bien la composition de l'actionnariat et des participations d'Airbus, donc avec la gouvernance, les actionnaires et les participations. Donc rien de bien sorcier, on ne va pas vraiment s'attarder. Donc les participations ici, où on peut voir par exemple, si on doit lire ce tableau, que Airbus a bien une participation de pratiquement 10% dans Dassault Aviation et par exemple 10% dans Carmat. Bon, voilà, c'est toujours des informations qui sont utiles pour connaître l'écosystème d'Airbus. Donc passons par la suite sur l'onglet Finance. L'onglet Finance,
qui est certainement, donc là on se réserve les onglets les plus intéressants par la suite avec l'onglet finance, consensus et révision, qui sont de mon point de vue les onglets essentiels à scruter si vous souhaitez vous forger et chercher des données, donc vous forger une opinion et aller chercher des données financières, des données fondamentales sur une société. Honnêtement, les 3 onglets finance, consensus et révision sont les plus importants. Donc ici, on ne va pas faire d'analyse financière, mais sachez que sur cet onglet finance, on essaie donc de vous transmettre le maximum d'informations pertinentes pour apprécier les fondamentaux d'une société. Donc avec naturellement eh bien, les données sur le compte de résultats, avec l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel, du résultat net et des marges de la société sur les exercices passés et sur les prévisions. Donc là, vous avez 3 années de prévisions, d'estimates, avec le E entre parenthèses pour 2019, 2020 et 2021. Donc ici, vous avez ensuite donc tous les ratios comptables essentiels pour pour réaliser vos études personnelles, donc avec des ratios de valorisation, de profitabilité, mais aussi sur la situation bilancielle. Donc ça pourra faire l'objet d'un webinaire. Donc justement à ce titre, sur notre dernier webinaire des valeurs décotées, on avait pas mal étudié les ratios de valorisation. Je sais qu'il y a un webinaire prévu cette année sur les valeurs de rendement. Donc naturellement, les ratios de profitabilité vont être extrêmement importants. Donc cela dépend de votre approche, si vous êtes plutôt croissance, rendement ou value, hein, d'analyser les ratios donc de la dite société et de les comparer par rapport à ses pairs. Donc cette page, elle est extrêmement riche, hein. Vous avez l'évolution du PER historique, là où se positionne eh bien, Airbus par rapport à ses ratios de valorisation. De la même manière qu'on vous fournit les données sur les comptes de résultats, eh bien, on vous les fournit sur le bilan d'Airbus. Donc toujours sur le passé et sur les estimates des 3 années à venir. Donc c'est extrêmement important. Moi, je suppose que vous connaissez déjà cet onglet finance. Puis après, donc les 2 derniers onglets que nous allons voir sur les fiches valeurs, toujours pour répondre à cette question, comment aller chercher des données fondamentales sur une société que vous surveillez. Donc l'onglet consensus, je sais qu'elle est extrêmement importante aux yeux de certains d'entre vous qui souhaitaient connaître eh bien, l'avis du marché sur une société avant d'y mettre les pieds. C'est tout à fait normal. Donc vous avez le consensus moyen. Donc ici Airbus, le consensus, l'objectif de cours moyen est de 151 euros. Donc vous avez un potentiel théorique d'appréciation de près de 10%. Vous avez le consensus de l'analyste le plus optimiste et de l'analyste le plus pessimiste. Donc le plus optimiste vise 186 euros et le plus pessimiste vise 120 euros. Donc parmi le panel de bureaux d'analyse qui suivent Airbus, qui se compose, donc un panel qui se compose de 24 bureaux d'analystes. Ici, c'est toujours très intéressant ce graphique de surveiller l'évolution de l'objectif moyen sur Airbus. Donc on vous met en perspective eh bien, l'évolution du consensus avec avec le cours, l'évolution du cours tout simplement. Ça permet de voir eh bien, comment se comporte ce consensus, si le marché est complètement à côté de la plaque, s'il est corrélé à Airbus. Là, par exemple, c'est toujours intéressant de voir sur ces phases de baisse en dernier trimestre 2018, donc fin 2018, où il y a une nette chute des marchés. Par exemple, ici, ce qui était intéressant de regarder, c'est que malgré la forte chute du cours d'Airbus qui est passé de 105 euros à pratiquement 80 euros, donc le titre a perdu pratiquement 20 euros, eh bien, vous avez le consensus qui, lui, est bien resté pratiquement stable sur cette période. Donc voilà, ça peut vous donner des, euh, des informations sur comment se positionne le marché face à un fort mouvement de marché, une forte évolution des cours dans un sens comme dans l'autre. Là, vous voyez que le consensus est resté plutôt stable, puis il a rapidement repris le chemin de la hausse, hein. Globalement, si on devait retenir une seule chose sur ce graphique consensus, c'est que progressivement et régulièrement, le marché révise à la hausse eh bien, son objectif de court moyen sur Airbus. Donc ça se ressent d'ailleurs sur le détail du consensus où la majorité sont acheteurs, puis accumulés, puis conservés. J'ai une question, là je vais répondre très rapidement. Où se trouve le dividende d'une action? On n'a pas le dividende, brut. On n'a pas cette information-là. Notre fournisseur malheureusement ne nous fournit pas. Mais vous avez toujours le rendement qui est attaché à une valeur.
Donc on le calcule et bien forcément en fonction du niveau du dividende et de son taux de distribution que vous retrouvez dans l'onglet finance. Puis vous l'avez lorsqu'une société va détacher son dividende, vous les avez directement dans les onglets agenda, dans les événements à venir ou passés. Vous avez bien le détachement puis le paiement du dividende. Donc consensus c'est fait. Donc désormais on va s'attarder sur ce dernier onglet, sur ce dernier onglet qui est le plus intéressant vraiment. Je vous invite à vous intéresser à celui-ci. Je l'appelle souvent l'onglet pépite. Il est extrêmement important puisqu'en fait il vous détaille les prévisions des bureaux d'analyse qui suivent le dossier, leurs prévisions en termes de chiffre d'affaires sur le dossier et en termes de BNA, donc de bénéfice net par action, sur l'exercice présent et sur l'exercice suivant. Donc ici, on a l'estimation du bénéfice net par action pour 2019 et pour 2020 et l'estimation du chiffre d'affaires d'Airbus pour 2019 et pour 2020. Donc comment lire ces graphiques? C'est très simple. Vous avez ici, de la même manière pour les consensus, vous avez les révisions moyennes, donc c'est le trait qui est au milieu, le trait gras. Vous avez ici donc les prévisions, les perspectives de bénéfices net par action sur l'exercice en cours sur Airbus est réalisé par le panel de 24 bureaux d'analyse qui suivent le dossier. Et vous avez de la même manière la prévision de l'analyste le plus optimiste et de l'analyste le plus pessimiste. Donc que dire pour interpréter ce graphique rapidement? Globalement, il est stable. Les bureaux d'analyse qui suivent Airbus, donc là, on a leur prévision de septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont grosso modo très stables sur leur objectif de bénéfice net par action sur l'exercice présent. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que là, dernièrement, vous avez une flambée de l'analyste le plus optimiste qui a subitement révisé à la hausse ses prévisions de BNA sur l'exercice en cours. Où sa prévision est passée de 6,22 € à 8,81 € pour être très précis. Donc ça se ressent en fait ici sur la courbe à droite, vous avez les révisions de BNA de 2019 en vert clair et 2020 en vert foncé. Vous voyez ici que là subitement, les révisions de BNA moyennes se sont subitement accélérées puisque forcément et bien naturellement, l'analyste le plus optimiste a soudainement révisé fortement à la hausse sa prévision de BNA pour l'exercice en cours. Donc ces courbes-là, elles sont très intéressantes pour savoir si les bureaux d'analyse qui suivent le dossier, ils ont tendance à réviser à la hausse leurs estimations de BNA de chiffre d'affaires, au contraire si c'est plutôt stable, ou si à l'inverse, c'est décroissant. Alors pourquoi est-ce que je vous parle et que je souhaite m'attarder sur cet onglet? Je vous invite vivement, si vous souhaitez investir sur un dossier en tenant compte de ces fondamentaux comme boussole, eh bien de vous placer de préférence sur des dossiers où les bureaux d'analyse qui suivent ce dit dossier révisent progressivement à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires et de BNA, tout simplement pour une question de momentum. Vous allez avoir un effet momentum, un beau momentum, si vous vous placez sur des dossiers où effectivement les bureaux d'analyse sont optimistes, à tort ou à raison, c'est pas la question, mais où le marché est optimiste sur ces estimations de BNA de chiffre d'affaires. Donc là, pour Airbus, pour revenir sur l'exemple d'Airbus que nous avons choisi ensemble, ces estimations, elles sont plutôt stables, elles sont pas haussières. Bon, même si effectivement on a un beau coup de pouce sur l'exercice présent, donc l'exercice 2019, avec un fort relèvement d'estimation de l'analyste le plus optimiste. Grosso modo, si vous regardez la courbe des estimations de révision de BNA et de chiffre d'affaires là sur la droite, sur ces deux écrans-là, là, sur les deux graphiques de droite, vous voyez qu'elles sont plutôt stables. Elles sont plutôt stables, donc les analystes eh bien, ne bougent pas vraiment, ne révisent pas à la hausse ou à la baisse leurs estimations de BNA de chiffre d'affaires. Ils sont dans l'ensemble, si on devait raisonner sur le panel, hein, sur l'estimation moyenne, c'est plutôt stable. Hein, vous êtes d'accord avec moi, ces droites-là sont tout à fait horizontales dans l'ensemble. Donc ça, c'est pour les fiches valeurs. Donc on a passé un petit moment sur les fiches valeurs, mais je pense que c'est important puisqu'encore une fois, les fiches valeurs, c'est la quintessence des données que nous pouvons vous proposer sur notre média financier et c'est entièrement gratuit. Donc je vous invite
à regarder ces onglets-là, et notamment, je me répète, je suis désolé, mais les onglets finance et révision. Ça vaut le coup de vous y attarder pour vous forger une opinion sur les dossiers que vous regardez. Donc, maintenant qu'on a vu les fiches valeurs, on va passer, au module graphique. Donc, derrière nous, on laisse les données fondamentales et on va s'attaquer et faire plaisir à celles et ceux qui font un peu d'analyse technique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour celles et ceux qui sont allergiques à ce genre d'analyse, mais on va voir ce que vous pouvez faire rapidement sur ZoneBourse en termes d'analyse technique. Donc, ça va se passer ici sur l'onglet graphique qu'on avait laissé de côté. Je vais aller dessus. Donc voilà. De la même manière, sur l'onglet actualité, on avait des sous-onglets. Et bien sur l'onglet graphique, sur l'onglet graphique, c'est exactement pareil. Je vous les surligne en bleu. Vous avez différents sous-onglets qui sont fort intéressants pour certains. Donc on va les voir au fur et à mesure. Donc le premier, donc analyse technique, vous permet de prendre en main nos graphiques dynamiques experts, nos graphiques dynamiques tout court. Donc là ici, vous avez sous les yeux. Alors ça, je vais effacer. Ouais. Je vais effacer mes tracés, ça ce sont mes tracés, je peux les enlever. Par défaut, lorsque vous allez venir sur cet onglet-là, vous allez arriver sur le graphique dynamique expert, donc ils nous sont fournis par ProRealTime. On est très fiers de vous proposer gratuitement ces modules graphiques. Et vous pouvez bien prendre en main ces graphiques pour réaliser vos propres analyses chartistes et techniques et les sauvegarder, c'est très important. Donc par défaut, vous arrivez sur ces graphiques dynamiques experts. Donc je vais vous montrer très rapidement, puisque j'avais une question par mail sur comment tracer des supports et des résistances sur ZoneBourse et les sauvegarder. Donc on va faire très rapidement ça sur nos graphiques dynamiques experts. Donc là, je vais prendre du recul. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de, de regarder des webinaires qui est bien présentés par moi-même, vous savez que j'aime bien prendre du recul en hebdomadaire pour tracer mes supports et résistances. Donc là, je vais faire un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer comment tracer des supports. Vous avez ici des outils à gauche, des outils graphiques à gauche qui vous permettent bien de tracer différentes figures, différents supports résistances, et bien selon selon vos préférences. Si vous souhaitez avoir des droites, des segments, des rectangles, des zones de prix, des retracements Fibonacci, vous avez tout ici. Donc ça nécessite naturellement, et pas d'inquiétude, un petit délai d'apprentissage pour prendre vos marques sur ces modules-là. Mais vous allez voir, c'est plutôt très intuitif. Donc je fais n'importe quoi, hein. Je les trace comme ça très rapidement. Donc pour les personnaliser, vous avez différents modules. C'est pas ça l'essentiel, ça je vous laisserai le faire seul pour prendre en main ces outils graphiques. Encore une fois, si vous avez des difficultés, des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais vous montrer comment les enregistrer finalement. Eh bien c'est très simple, c'est en bas à gauche, vous avez une disquette pour sauver vos études. Donc si vous faites ça, l'étude est sauvegardée. Je peux revenir sur l'accueil du site, revenir sur, bien sûr Airbus, hein, et lorsque je vais charger mon graphique dynamique, lorsque je vais revenir sur l'onglet graphique, eh bien vous aurez l'agréable surprise de retrouver votre graphique là où vous l'avez laissé, tout simplement en sauvegardant votre requête. Donc tout ça, c'est sauvegardé dans nos serveurs. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle valeur sur ZoneBourse. Faites-nous confiance pour faire vos analyses techniques. On va les garder bien au chaud et les sauvegarder et bien pour vous. De la même manière, vous avez la possibilité de gérer des espaces de travail. Donc, il est déjà 18h, 18h40. J'aurais aimé vraiment m'attarder dessus. Donc là, j'ai une question sur les unités de temps. Sur les principales places, on vous fournit du temps réel. Donc effectivement, vous pouvez les faire sur du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, peu importe. Vous avez ici les, les unités de temps. Donc je reviens à mes moutons. Les espaces de travail, si vous souhaitez vraiment prendre en main à 100% les graphiques dynamiques experts, la base de la base, c'est de vous faire des espaces de travail. Donc ça se passe juste à côté de cette disquette là en bas à gauche. Vous avez la possibilité de sauver et supprimer des espaces de travail. Donc je ne vais pas malheureusement pas pouvoir m'attarder sur les espaces de travail des graphiques dynamiques puisqu'on a plein d'autres choses à voir. Mais je vous invite à regarder un webinaire où eh bien j'en parlais d'une manière très pointue. C'est notamment le webinaire sur maîtriser les graphiques dynamiques pro real-time sur ZoneBourse. Je vous invite à le regarder pour prendre en main les espaces de travail. Encore une fois, pour celles et ceux qui font de l'analyse technique, c'est très plaisant et c'est très confortable d'avoir des espaces de travail. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce webinaire pour les prendre en main si ce n'est déjà fait.
Donc, voilà, ça c'est le premier module, donc graphique dynamique expert. Ensuite, vous avez le module graphique de cours. Donc c'est toujours très intéressant si vous souhaitez eh bien, avoir des graphiques épurés. Ce n'est pas le plus intéressant, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le graphique actualité, au contraire, est extrêmement intéressant. Alors sur Airbus, il va être un petit peu brouillon. En fait, là, ce que vous voyez à l'écran, tous les points jaunes, c'est lorsqu'une actualité est liée de près ou de loin à Airbus. Bon, vu qu'Airbus, c'est une très grande société qui fait partie du CAC 40, vous doutez que naturellement, pratiquement tous les jours, on a une news sur Airbus. Donc, on arrive à avoir ce graphique qui n'est pas très lisible puisque vous avez des points jaunes un peu partout. En fait, ce graphique, il est beaucoup plus pertinent lorsque vous êtes sur des sociétés un petit peu plus petites, de taille plus modeste, où il n'y a pas des actualités tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'il est important? Ça vous permet de comprendre et de prendre du recul sur certains mouvements de prix. Par exemple, sur une société, s'il y a un fort mouvement haussier, je ne sais pas, depuis le 1er janvier, l'action gagne 40% et que vous ne comprenez pas l'origine de ce mouvement, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce graphique actualité et dans tous les cas, juste avant, par exemple, une forte flambée, si cette flambée est liée à une actualité, vous aurez un petit i avec le détail de cette actualité. Ça peut vous permettre de savoir, d'apprécier, d'appréhender, de comprendre la puissance d'un mouvement avec ce graphique actualité qui est plutôt bien fait. Et de la même manière, ici, vous avez toutes les publications de résultats où vous pouvez voir l'impact de la publication de résultats finalement sur le cours en prenant un petit peu plus de recul. Donc voilà, ça c'est tout l'intérêt du graphique actualité. Euh, donc après, le graphique sectoriel, c'est très classique. C'est la mise en perspective du cours d'Airbus avec les principaux sociétés concurrentes ou qui évoluent dans le même secteur. Donc là, par exemple, on peut rapidement mettre en perspective les cours d'Airbus avec son ennemi juré Boeing, où on peut voir que depuis, sur un an glissant, on peut le faire aussi depuis le 1er janvier de l'année, en tout cas depuis sur un an glissant, la surperformance d'Airbus est, est patente, elle est évidente, naturellement liée au déboire de Boeing et ses 737 MAX pour n'en citer que les principales. Donc ça, voilà, c'est très classique sur les graphiques comparatifs, les graphiques sectoriels. Ensuite, les graphiques comparatifs, c'est de la même manière si vous souhaitez, si vous ne souhaitez pas faire une analyse, une mise en perspective d'Airbus avec ses principaux concurrents du secteur, vous pouvez les comparer à n'importe quelle société, n'importe quel indice. Donc, l'intérêt du graphique comparatif, c'est si, par exemple, vous souhaitez mettre en perspective l'évolution d'Airbus avec, par exemple, son indice de référence, le CAC 40, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est dédié pour celles et ceux qui sont intéressés par les forces relatives, d'étudier la surperformance d'un actif par rapport à un autre. Là, de la même manière, on pourrait faire le même commentaire que je viens de faire d'Airbus par rapport à Boeing, mais cette fois-ci avec le CAC 40, où effectivement, sur un an glissant, Airbus a tendance à surperformer son indice, son benchmark, son indice de référence, le CAC 40. Donc voilà, rien de plus sorcier. Après, les graphiques inversés, graphiques force relative, on ne va pas s'y intéresser ce soir, puisque ça fait déjà 40 minutes et je ne sais pas si on aura le temps de faire tout le programme que je vous avais annoncé au début de ce webinaire. Donc maintenant je vous ai présenté tous les éléments pour que vous ayez à portée de main, à portée de clic, les éléments essentiels pour vous forger une opinion pertinente sur un dossier avec une approche fondamentale, donc on l'a vu avec les fiches valeurs, avec l'actualité, mais aussi technique avec ces modules graphiques. Alors là, je vois une question pertinente sur, euh, sur, euh, sur la mise en perspective avec l'or. C'est tout à fait possible de le faire avec l'or. Par exemple, ça peut être intéressant de comparer le cours d'une minière aurifère, avec une matière première physique précieuse, avec par exemple l'or, l'argent, le palladium ou autre. Donc effectivement, c'est tout à fait possible. Donc maintenant que vous avez tous les éléments en main pour vous forger une opinion sur un dossier, encore une fois, que ce soit avec une approche fondamentale ou technique, on va voir comment établir, c'était notre troisième gros point, comment établir des listes de surveillance. Donc là, on va s'intéresser là précisément à nos listes de valeurs. Donc, comment ajouter une valeur dans sa liste? Zone Bourse vous permet
vous permet de créer des listes de valeurs. Donc là, je vais parler de nos services puisque c'est important d'aborder ce sujet. Tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à présent, c'est entièrement gratuit. Ça fait partie de notre média financier. Vous pouvez consulter toutes ces données-là gratuitement. Vous pouvez utiliser nos graphiques Dynamic Expert et tous nos autres modules graphiques gratuitement. Euh, Mis à part pour certaines actualités, certaines dépêches sont réservées à nos abonnés. Et de la même manière pour les listes, vous avez un certain nombre de listes qui sont gratuites. Si vous souhaitez en avoir plus, il faudra vous doter d'un abonnement Access. Donc on pourra en parler par la suite si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cela, mais sachez que les listes, c'est en partie gratuit. Puis si vous souhaitez être plus équipé, il faudra être client chez nous. Donc, on va parler des listes de valeurs. Donc, comment mettre une liste une valeur dans sa liste. Donc, vous avez ici en haut la possibilité directement d'ajouter une valeur dans votre liste. Donc là, par exemple, moi, vous voyez ici mes différentes listes. Bon, j'ai différentes listes de surveillance. Donc, en faisant ainsi, là, en cliquant sur Watchlist Europe A, donc c'est le nom de ma première liste, eh bien, je viens d'ajouter Airbus dans ma première liste. Donc, on va aller faire un tour dans les listes. Donc, vous avez différents chemins sur Zone Bourse pour y aller, soit en passant par l'onglet liste, puis liste de valeurs, ou mon espace, puis liste de valeurs, peu importe. Donc on va aller faire un petit tour sur les listes puisqu'elles sont extrêmement pertinentes et essentielles si vous souhaitez surveiller des valeurs que vous avez en portefeuille ou des valeurs que vous projetez d'avoir en portefeuille, pourquoi pas. Donc là ici vous avez la composition de ma liste de valeurs, Watchlist Europe A. Donc c'est une liste de valeurs que j'ai créée sur la base des sociétés qui révisent où les bureaux d'analystes révisent à la hausse leurs estimations de BNA de chiffre d'affaires. Donc là j'en ai 11. Bon, je viens d'ajouter Airbus, vous la voyez ici, et j'ai classé cette liste par variation journalière. Donc je peux faire l'inverse, je peux mettre les top variations en haut et les plus grandes pertes journalières vers le bas. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces listes de valeurs? Elles sont essentielles pour vous constituer des radars. Pourquoi? Puisqu'au-delà d'avoir les variations en temps réel de ces dites sociétés avec des données sur l'ouverture, le plus haut, le plus bas, etc. Vous avez sur une seule page l'actualité de vos valeurs. Donc ici en jaune, c'est l'actualité du jour et l'agenda. Donc si vous n'avez toujours pas de liste de valeurs, vous en avez au minimum une qui est gratuite si vous êtes membre. Je vous invite fortement à vous créer des listes de valeurs. Et vous retrouvez d'ailleurs à chaque fois le panneau de la liste de valeurs ici, là, sur la partie droite de votre navigation lorsque vous êtes sur Zone Bourse. Donc c'est toujours intéressant de voir, voir ce qui est en train de bouger, là où il y a de l'action. Donc je reviens dessus, je reviens sur la liste de valeurs. Donc je vous invite à vous constituer des listes de valeurs. Vous pouvez simuler votre prix de revient unitaire. Par exemple, imaginons que j'ai du Airbus en portefeuille et que je suis rentré parce que j'ai été malin, je suis rentré à 110 euros. Donc je suis rentré à 110 euros, la date je m'en fiche, honnêtement, c'est pas le plus important. Si je simule mon prix de revient unitaire, il va automatiquement se mettre à jour en fonction du dernier prix. Donc voilà, c'est un petit plus sympathique si vous souhaitez avoir une vision de vos portefeuilles, d'entrer vos prix de revient unitaire sur les listes de valeurs. Et de la même manière, vous pouvez activer des alertes email. Donc je vais être assez clair sur ces alertes email. On a beaucoup de demandes sur des alertes email avec des alertes de cours. Aujourd'hui, on ne les a pas. On n'est pas encore opérationnel sur ce point. Alors, je vous dis pas que ça ne pourrait pas voir le jour à l'avenir, mais aujourd'hui, on n'a pas des alertes de cours, à savoir, imaginons que je veuille une alerte si Airbus franchit 140 euros. Je ne l'aurai pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ce genre d'alerte que nous vous proposons sur Zone Bourse. En fait, nous vous proposons des alertes actualité. Dès qu'il y a une actualité qui touche la valeur dont vous avez activé la notification alerte email, vous recevez une alerte par email tout simplement sur le fait qu'une actualité vient de paraître sur la société que vous suivez. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est n'activez pas les alertes sur des grandes valeurs où vous avez beaucoup d'actualités comme Airbus. Vous prenez le risque de recevoir en fait beaucoup trop de mails et souvent pas très intéressantes. Donc favorisez plutôt des valeurs moyennes si vous souhaitez vraiment être au courant très rapidement lorsqu'une actualité tombe sur la valeur que vous avez en liste de surveillance.
Alors comment ajouter le montant? En fait, c'est ici, dans la colonne Ma position. Si vous souhaitez simuler votre position avec votre prix de revient unitaire, vous pouvez simuler votre prix de revient unitaire ici. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette idée de simulation de votre portefeuille avec l'ergonomie zone bourse, je vous conseille d'ouvrir un portefeuille virtuel. Vous aurez naturellement des données beaucoup plus fiables sur la valorisation de votre ligne. Vous pouvez même simuler les frais de courtage. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les portefeuilles virtuels dans ce cadre-là. Donc ça, c'est pour les listes de valeurs. Puis là, on va passer un cran au-dessus. Donc là, je vous parlais des listes de valeurs avec la nécessité, si vous souhaitez en avoir plus, d'être abonné donc à notre service Access. Donc c'est notre premier cran d'abonnement, hein, notre premier niveau d'abonnement. Puis je vais vous parler, là c'est important puisque c'est une nouveauté, on est plutôt fiers de cela, de l'interaction entre les listes de valeurs que vous avez constituées et nos outils d'aide à l'investissement. Euh, donc ça va se passer avec nos screeners. C'était la dernière partie que je vous avais soumis lors du plan, au départ du webinaire. On va parler un petit peu des screeners. Donc vous avez ici donc l'onglet screener. Euh, pour faire une petite piqûre de rappel sur cet outil, comme je vous le disais au préalable sur l'onglet notation, nous sommes capables d'attribuer des notations sur un certain nombre de critères d'ordre fondamental et technique sur toutes les sociétés cotées. C'est notre mission chez Zone Bourse, nous sommes des spécialistes du big data au service de la finance. Et grâce à ces notations que nous collectons, nous vous proposons des outils d'aide à l'investissement. Et concrètement, ces outils prennent la forme de screeners. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ces screeners? Puisque vous avez la possibilité d'importer vos listes dans les screeners, tout simplement pour avoir un aperçu des notations de votre liste, ou pour faire même plus de choses. Je vais vous montrer ça de suite puisque ça peut vous paraître un petit peu flou. Je vais rentrer dans le concret, dans le pratique, hein. Encore une fois, c'est vraiment mon intention. Donc vous avez ici dans la partie liste la possibilité de soit importer votre portfolio manager si vous avez importé votre portefeuille réel sur Zone Bourse, d'importer votre portefeuille virtuel, justement, on en parlait juste précédemment, si vous avez créé un portefeuille virtuel sur Zone Bourse. Vous avez aussi la possibilité d'importer vos listes. Donc là, si je clique sur le détail de mes listes, vous voyez ici toutes mes listes. Et donc, je décide d'importer ma liste Watchlist Europe A. Donc là, vous voyez ma liste qui vient de se mettre dans le screener. Et quel est l'intérêt de tout cela? C'est que vous pouvez par la suite vous poser différentes questions et les filtrer. Bon, là j'ai une liste qui n'est composée que de 10 valeurs, on le voit ici. Mais si vous avez des listes de 25, 50 ou plus de valeurs, ou même si vous souhaitez importer plusieurs listes à la fois, c'est tout à fait possible. Si par exemple je veux importer Watchlist Europe A et métaux stratégiques, donc là j'ai 45 sociétés, et je veux isoler parmi ces deux listes que je viens d'importer dans le screener, par exemple les actions qui sont sur support d'une part et d'autre part qui ont un potentiel d'appréciation en termes d'objectifs théoriques donnés par les bureaux d'analyse élevé. Donc c'est tout à fait possible. Je vais enlever tous les critères pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Hop là, hop là, hop là. Donc là j'ai ma liste qui est complètement en vrac. Je veux les actions qui sont sur un support hebdomadaire important. Donc je vais aller chercher la notation timing long terme. Donc là encore une fois, en fait, on parle des notations. Ouais, c'est compliqué là pour moi de faire une grosse piqûre de rappel puisque je vais passer nécessairement naturellement beaucoup de temps sur les notations. Mais par exemple, la note timing long terme, pour faire encore une fois une piqûre de rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est les notations zone bourse. C'est par exemple ici tout simplement l'écart du dernier cours avec un support long terme, donc un support d'au moins 9 mois. Donc là, parmi toutes mes listes de valeurs, j'ai isolé en priorité celles qui évoluent proche d'un support hebdomadaire. Donc là, par exemple, on peut voir qu'effectivement, Néo Performance Materials évolue sur un support qui est plutôt costaud. De la même manière pour China Norsen, Rare Earth, Eramet et Micronic AB, la suédoise, qui évolue proche d'un support intéressant. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps de cette manière-là. La deuxième condition, j'avais dit que je voulais un potentiel important en se fiant au consensus analyste. Donc là, de la même manière, vous pouvez isoler en un clin d'œil les actions qui font partie de vos listes qui disposent d'un potentiel
d'appréciation théorique important. Donc ça veut dire que l'écart du dernier cours de la société avec l'objectif de cours moyen donné par les bureaux d'analystes est relativement important. Donc là, c'est le cas par exemple pour Eramet. Si je prends Eramet que je l'ouvre dans un autre onglet, tac, Eramet, on peut voir qu'Eramet effectivement évolue d'une part sur des niveaux assez intéressants en hebdomadaire. 38 euros, c'est un niveau fort intéressant puisque les acheteurs ont tendance à se mobiliser lorsqu'Eramet teste ce niveau. Il faut d'ailleurs absolument le sauvegarder puisque l'action est ancrée et bien travaillée au sein d'une tendance nettement baissière. Donc il faut absolument tenir ces niveaux. Et d'autre part, donc on va s'intéresser au consensus, je voulais une action avec un potentiel d'appréciation théorique important. Et là, vous voyez que l'objectif du cours moyen sur Eramet est de 73%. Donc en 2 clics, vraiment en 2-3 clics, vous pouvez isoler les actions qui sont pertinentes selon vos propres critères. Donc là, je vous ai parlé du screener. Encore une fois, je vais me remettre sur la page des services pour que ce soit clair pour tout le monde. Les screeners, cette fois-ci, s'adressent aux clients premium. Donc vous avez ici les offres. Donc l'access, c'est pour avoir accès à nos listes thématiques et nos listes. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des listes thématiques, je vais faire une parenthèse dessus. Et le screener, c'est davantage pour enfin le premium, la formule premium, c'est davantage pour nos outils d'aide à l'investissement avec nos stock screeners et nos portefeuilles pour celles et ceux qui souhaitent dupliquer ou s'inspirer de nos portefeuilles investisseurs. Donc j'avais omis, ça faisait partie de mon plan, je ne l'ai pas oublié, les listes thématiques. Je vais faire une petite parenthèse dessus puisque j'ai oublié de vous en parler. Puis on va clore le webinaire là-dessus, puis on pourra passer à la session questions-réponses. Les listes thématiques, c'est une nouveauté que nous avons, que nous vous proposons désormais sur Zone Bourse et dans l'onglet listes, nous vous proposons désormais sur Zone Bourse des listes thématiques. Si vous êtes sensible à une certaine thématique d'investissement, il y a fort à parier que nous avons créé le nécessaire pour vous mâcher le travail quelque part. Donc là, vous avez une vingtaine de listes thématiques qu'on a déjà réalisées. Il y en a d'autres qui viendront. Et j'en profite pour vous dire, si vous souhaitez avoir une liste thématique particulière, n'hésitez pas à nous écrire sur notre service client. On est toujours très, très à l'écoute de vos attentes, de vos retours. Si vous voyez une liste thématique qui n'apparaît pas encore sur Zone Bourse et que vous souhaitez, qu'on travaille dessus, qu'on bosse dessus, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Donc vous avez des listes thématiques sur la silver economy, sur la robotique, la cybersécurité, l'or et l'argent, les métaux stratégiques. Enfin bon, il y en a déjà une vingtaine. Ça vous permet d'avoir très rapidement en un coup d'œil une liste pertinente qui peut répondre à vos attentes. Donc vous pouvez faire quelque part votre marché parmi les listes que nous vous proposons. Donc par exemple, une au hasard, j'ai écrit dernièrement un décryptage sur le secteur du jeu vidéo ici, avec un secteur qui est en pleine évolution structurelle puisqu'ils prennent le virage du streaming. Et vous avez notamment, donc on a créé une liste thématique sur le secteur du jeu vidéo. Donc la liste, elle se présente de la manière suivante. Je vais vous montrer honnêtement comment se ficelle une liste thématique. Vous avez d'une part la présentation et l'intérêt du secteur. Donc si vous êtes sensible à la thématique des jeux vidéo, un secteur qui est en plein âge d'or, vous avez une liste qui a été préétablie. Donc on vous explique comment est-ce que cette liste a été constituée. Vous avez la performance de cette liste sur les 3 dernières années. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder à cette liste thématique et de vous inspirer de cette liste pour avoir des valeurs à mettre en portefeuille, encore une fois, si vous êtes sensible à cette thématique. Puis ensuite, vous avez les graphiques classiques des notations sur performance du panel sélectionné, de la sélection en fait de la liste, avec la répartition sectorielle des acteurs, avec encore une fois les données que vous commencez à bien connaître, que vous allez retrouver sur vos listes de valeurs avec l'actualité des composants et l'agenda. Donc ça, c'est disponible à partir de l'Access. Toutes ces listes-là, c'est la première formule à 29 € par mois. Donc vous avez aussi les prix annuels. Donc je ne vais pas vous embêter plus que cela avec nos offres. Sachez simplement que les listes, si vous souhaitez avoir beaucoup de listes, et les listes thématiques, c'est l'Access. Si vous souhaitez prendre en main nos screeners et vous inspirer de nos portefeuilles, ça va être le premium. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Je ne vais pas m'attarder plus que cela sur les listes et les services.
Je vais voir si, ouais. Donc je vais couper l'enregistrement ici. J'espère que je n'aurai pas de problème puisque j'ai eu un message d'erreur de l'enregistrement. On va pouvoir passer à la session questions-réponses et je remercie eh bien celles et ceux qui vont visionner ce webinaire en replay.